tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 17 juin et on se retrouve pour une petite vidéo unboxing d'un partenariat. Donc c'est mon tout premier partenariat avec cette boutique, il s'agit de la boutique GBF KE. Donc la prise de contact au 28 mai, une réponse de partenariat au 1er juin. Où il m'annonçait qu'il m'offrait un budget de 18 € pour faire une sélection sur leur boutique, sélection que j'ai faite le jour même, plusieurs échanges d'emails pour tout régler correctement. L'envoi est parti le 5 juin, mon colis était disponible à partir du 15, mais j'ai la poste à la maison qui est en travaux. Donc j'ai eu du mal à pouvoir réceptionner mon colis, donc je l'ai réceptionné qu'aujourd'hui. Donc là, je viens juste de rentrer de la poste en fait. Il y a 5 minutes que je suis rentrée de là-bas et du coup, je vous fais la vidéo dans la foulée. Donc je n'ai pas vérifié le colis, je l'ai juste ouvert parce que tout était... je le cache parce qu'il y a mon adresse et tout, mais j'ai juste... ouvert ici parce que vous avez vu, tout est super bien collé et sinon j'allais tout déchirer. Donc pour éviter qu'il y ait trop de bazar pendant la vidéo, je me suis juste permise d'ouvrir sans forcément regarder. Donc à l'intérieur il y a du DP, il y a du point de croix, il y a quelques accessoires. On va regarder ça tout de suite. Alors, je prends au hasard, hop, on va commencer donc par le DP. Et donc la boutique GBF KE, j'ai adoré. Ils ont beaucoup de choix, que ce soit en articles de DP, articles point de croix, beaucoup de choix d'épée aussi, beaucoup de thèmes. Pareil pour le point de croix, vraiment une très très belle boutique. Les prix sont quand même abordables. Bon après, moi je sais que j'ai adoré aller faire un petit tour sur cette boutique pour faire ma sélection de produits. C'est vraiment une très très belle boutique. Donc du coup, comme d'épée, j'en ai pris qu'un, si mes souvenirs sont bons, en diamant rond, et j'ai pris une Gorgeous. Donc je vous explique, moi ça fait, comme je vous disais, hein, ça fait 1 an et demi que je fais du DP et je n'avais jamais pris de Gorgeous. C'est ma toute première Gorgeous. Et en faisant ma sélection, j'avais pas forcément mis une recherche spécifique au niveau des DP, mais elle est apparue comme ça, cette petite Gorgeous, et je vous avoue, elle m'a tapé dans l'œil. Donc bah, du coup je me suis laissée tenter et j'en ai pris une. Donc voici la petite Gorgeous que j'ai sélectionnée. Donc dans les tons, là vous peut-être que vous voyez rouge, mais non, c'est pas rouge, hein. Il y a du violet, du rose, du vert, du turquoise, voilà. Pour les cheveux de la Gorgeous, c'est pareil, hein, beaucoup de roses, de différentes coloris de roses. Je l'ai trouvé magnifique. Moi, elle m'a tapé dans l'œil. J'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Donc en fait, c'est une toile 30 par 40, bord compris, j'imagine. Attendez, je vais regarder ça d'ailleurs. Donc, oui, c'est bord compris. Donc, elle a 22 couleurs. La toile est pailletée en diamant rond. Oh, elle est magnifique, j'aime beaucoup. Donc, vous avez la table des DMC en haut à gauche, en bas à droite. Je vais vous enlever le plastique. Les impressions sur le DP sont nickel. On voit super bien. Je vais vous laisser juger par vous-même. Après, je ne sais pas si mon portable fait super bien le focus. J'ai l'impression que non. Mais regardez quand même, c'est vraiment bien imprimé. La toile, bah, ça colle bien. Hein. Ouf, ça colle super bien. Je vais arrêter parce que je fais des bêtises. Elle colle super bien. Donc, les sachets sont en... Non, les diamants sont en sachet ribambelle. Donc, le tout kit de base, hein, style école barquette. Et on va regarder les diamants. On va les passer en revue. Ouais, il y a beaucoup de
coloris de rose violet, enfin des beaux dégradés de couleurs. Je suis désolée pour le bruit, je fais vite. Ah bah décidément. Donc, on va les passer en revue comme ça vite fait. Histoire que vous voyez, ouais, regardez. Oh là là. Je suis en train de penser à Céliane, parce que Céliane adore le rose. Et là, je crois qu'elle serait aux anges. Donc là, on a une espèce de bleu canard, un peu. Bleu, gris canard, je sais pas trop la couleur. Ça tire un peu, c'est entre le bleu et le gris. Elle est belle cette couleur. Donc regardez, différentes nuances de rose. Il y a tout un dégradé. Voilà. Ils sont super, il y a vraiment de très très belles couleurs. Regardez ça. Oh là là, oh, je vais kiffer. Je vais kiffer, kiffer, kiffer. Donc là, c'est pareil. C'est un bleu. En fait, celui-ci, il est plus foncé que le tout premier là que je vous ai montré. Ça reste dans les mêmes tons. Donc là, on a du rose très, 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 très pâle. Un petit bleu. Voilà. Du gris. Bon, le gris, il n'y en a pas énormément. Hein. Il y a 4 voilà. Il y a 4 dégradés de gris. Numéro 2, ouais, c'est du 310. Donc, vous voyez, en noir, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Je crois que c'est l'une des premières toiles que je prends où il y a si peu de 310 à mettre. D'ailleurs, il va aller où, 310? C'est le 2. Et bien, comme ça, je vois pas. Ah oui, ça va être dans les écritures. C'est dans les écritures en bas du DP. Voilà. Donc, j'espère que les écritures, on les verra bien. Je sais pas. Écoutez, on verra bien quand je vais la diamanter. Comme j'ai toujours tendance à commencer mes toiles en général. Hein, parce que là, je sais pas, ça fait 2 toiles que là, j'ai en cours et j'ai commencé par le haut. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Mais d'habitude, je commence toujours par le bas de ma toile. Et je pense que celle-ci, c'est ce que je ferai. Mais parce que j'ai envie de voir si les écritures ressortiront. Et ensuite, on a un gris très très pâle. Voilà. Le petit turquoise dont je vous parlais, donc qui sera certainement dans le fond, derrière la petite gorgeous. C'est beau les gorgeous quand même. Hein. Et du blanc. C'est ma toute première. C'est ma toute première gorgeous. Pourtant, j'en ai vu des gorgeous hein, sur les chaînes des copinettes où elles avaient choisi de super modèles. Mais je sais pas pourquoi. J'aime bien. Franchement, celle que j'ai choisie, moi, me convient tout à fait. Enfin, j'aime beaucoup. Mais je me suis jamais lancée dans les gorgeous. J'étais plus kokeshi quand même. De base, je suis plus kokeshi. Mais celle-là, je sais pas, m'a tapé dans l'œil et je l'ai prise. Donc voilà pour cette petite toile en 30 par 40, diamant rond de chez GBFKE. Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. J'aime beaucoup. Voilà, voilà la petite merveille. Il n'y a plus qu'à. Ensuite, on va passer au reste. Ouh là là. Ouh là 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 là. Donc, c'est bien ce qui me semblait. J'avais zappé ça, tiens. J'ai pris des accessoires de DP. Donc, j'ai pris un stylet. Je suis pas bleue de base. C'est pas ma couleur préférée, on va dire, pour les stylets, voilà. C'est pas... Mais il m'a tapé dans l'œil ce stylet. Et je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Céliane, justement. Ça m'a fait penser à Céliane. Parce que quand elle l'a présenté en unboxing, ma commande était déjà partie. Et c'est vrai qu'avec Céliane, on se dit souvent qu'on a énormément de points communs. Plus on fait de tags, plus on fait de vidéos et plus on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qu'on a en commun. Bon, le stylet. Donc Céliane, voilà. Je te présente ton jumeau. Donc un stylet bleu. Donc il y a différentes coloris. Je crois qu'il y avait du rose, du violet, je crois. Et je crois que c'était tout. Mais moi, j'ai vraiment préféré en bleu. Je l'ai trouvé très joli. Il y a des espèces de petits cristaux dedans à l'intérieur.
Voilà, il se présente comme ça, avec le petit bouchon qui va avec. Et là, rien que quand je le prends, il est super léger, vraiment super léger. Et la prise en main est vraiment nickel. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc celui-ci de stylet, il va être testé aujourd'hui, hein. Et en fait, je vous explique. Si je l'ai pris bleu, surtout, bah, c'est surtout parce que je le préférais en bleu par rapport aux autres coloris. Mais pour ça, beaucoup, je vous avoue. J'aime beaucoup ce genre de petits gadgets avec les cires à l'intérieur, avec les petites... voilà, j'aime beaucoup ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai 3, ça me fera le 4e. Et j'aime beaucoup ces petits trucs et j'adore la colle bleue. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'adore la colle bleue. J'adore. Je la préfère même à la wax rose, vraiment. Là, j'avais acheté un plateau avec des stylés. Et en fait, la wax était violette. Et je sais pas si c'est psychique ou quoi, mais j'aime pas. Je trouve qu'elle colle pas. Qu'elle colle moins, qu'elle adhère moins. Et je sais pas, non, j'aime pas. J'ai pas aimé du tout. Mais par contre, la bleue, je la trouve super comme colle. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est dans un petit étui comme ça, que vous pouvez reboucher. Donc je trouve ça plutôt bien, parce que si jamais vous avez envie de faire du DP dehors, bah, votre cire est bien protégée à l'intérieur du petit étui. Et vous avez 3 petits ronds comme ça. Donc il y en a pour un petit moment quand même, parce que vraiment, si on ne pique pas n'importe comment dans sa colle, vraiment rien que ça, ça vous fait au moins 2 DP, peut-être même 3, je ne sais pas, mais au moins 2 facilement, quoi. Donc voilà. Moi j'adore la bleue. Donc voici l'ensemble, la petite colle dans son étui, en forme de petit rond et le stylet. Et franchement, il est d'un léger. C'est trop bien. Moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le deuxième que j'ai choisi. Alors, il est dans un grand sac, dans une grande poche. Je vous montre. Donc voilà, il est dans un petit tube. Je vais garder le tube d'ailleurs. Parce que moi, je raffole des petits trucs comme ça, des boîtes et tout. Voilà, vous voyez, dans un petit tube. Hop, bien protégé. C'est bien quand même, hein, vous avez vu? Et il se présente comme ceci, ce stylet. Donc, arc-en-ciel, le stylet, il brille vraiment, il est vraiment joli, quoi. Donc, vous avez la petite pointe fine pour diamanter. Donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour les diamants ronds ou les diamants carrés. Moi, ce genre de stylet, je les utilise beaucoup, tout comme l'autre déjà que je vous avais présenté quand j'avais fait ma petite vidéo pour vous montrer mon matériel et mes stocks, pour les diamants spéciaux. Ils sont vraiment bien, ces stylets, pour les diamants spéciaux. Voilà. Les strass aussi, j'ai tendance à prendre l'autre stylet parce que je préfère travailler avec ça, en fait. Tous les diamants spéciaux, je préfère vraiment les travailler avec ça. Donc ensuite, de ce côté-ci, vous avez la petite mine. Après, on le retourne. Voilà. Comme un rouge à lèvres, hein, on tourne. Voilà. Et là, vous avez la pointe de colle qui ressort. Voilà, voilà, voilà. Et vous pouvez diamanter les diamants les plus gros qu'on a du mal à faire adhérer avec la petite mine. Donc ça, c'est vraiment pour les diamants spéciaux qui sont les plus gros. Ou voilà, ça, c'est plus facile pour les attraper, c'est bien maintenu, le diamant reste. Donc moi, ce que j'ai apprécié dans ce stylet, c'est que la pointe de cire est rétractable. Donc, elle ne risque pas d'être abîmée. Elle est à l'abri, en fait. Vous voyez? Hop, hop. Contrairement à l'autre stylet que je vous avais présenté, la pointe de cire est toujours à l'air libre. Là, vous voyez, il commence à faire chaud. Je sais pas, bon, il est dans un étui, je l'ai rangé dans un étui, mais si vous ne gardez pas l'étui, votre pointe, elle est toujours à l'air libre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette façon de faire avec le stylet, en fait. Voilà, et en plus, le design est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Rangé dans un petit étui, donc il risque pas d'être cassé. Donc, bah écoutez, on va le remettre à l'intérieur. Mais voilà.
Je le trouve vraiment... je trouve vraiment pas mal, ce petit stylet. Hop, si je range pas bien de l'autre côté. Donc, il va rester à l'intérieur, comme ça, il ne sera pas abîmé. Je vais le mettre avec mes autres stylets. Donc, voilà. Arc-en-ciel, donc jaune, rose, il y a un petit peu de vert et de bleu. C'est joli quand même, hein, j'aime beaucoup. Ensuite, c'est du point de croix. Donc là, je vous avoue, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Regardez tout ce rouge. Ouh, je vais kiffer. Je vais kiffer. Malheureusement, je ne pourrais pas la commencer maintenant parce que, comme vous le savez, j'ai mis en place un défi d'épée pour cet été et je participe au défi de Céliane aussi, mais qui, elle, a choisi de faire un défi point de croix. Donc, le point de croix, vous savez, c'est long à faire. Ça demande beaucoup de temps, donc je ne vais pas tout... je vous dis ça, mais ça se trouve, je vais le faire. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est trop bien. Il y a beaucoup de rouge. Oh, je kiffe. Oh là là. Et moi, je vais m'éclater vraiment. Pardon. On va regarder les fils après. Hop. Oui, aïe, aïe. Donc, il y a un toolkit avec des petits chiens. C'est des petits chiens sur le... Donc, si je me trompe pas, hein, reprenez-moi les brodeuses qui ont des partenariats. Ces sachets-là, c'est quand c'est la société sans nom, c'est ça? Enfin, je sais pas, hein, c'est une question que je pose. Hein. Parce que c'est mon tout premier partenariat après avec donc GBFKE et franchement, donc j'adore ces espèces de petits toolkits. On va regarder ça. Donc, j'ai l'enfil aiguille. Voilà. Comme celui-ci. On a... ils ont été généreux sur les aiguilles, hein, franchement. Ils ont été super généreux sur les aiguilles. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Sur un petit pompon jaune. Très joli. Je vais les repiquer correctement. Donc, voilà, 5 aiguilles. Donc, franchement, nickel. Et le petit... la petite bague que l'on met pour ne pas se piquer. Moi, après, je brode sans protection. Ça me gêne. Mais bon, voilà. Kit très complet. Donc, c'est super. On va regarder le patron. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, c'est une toile 40 par 56. C'est le plus gros point de croix, enfin le plus grand point de croix là que je vais être amenée à faire. J'ai toujours pris de petits projets et là c'est le 3e projet que je vais faire vraiment là que je viens de recevoir parce que la toile de Céliane j'ai toujours pas reçu. Mais voilà, donc je vous fais voir ce que j'ai choisi en point de croix. C'est du 11 CT et j'ai, je vous avoue le rouge m'a fou. Mais elle est vraiment mignonne, regardez cette petite Mimi, franchement. C'est pas mignon? J'adore. Et le patron, il est en papier, c'est pas du papier glacé, je sais pas, mais très doux. Très doux. Donc, on retrouve la photo du point de croix, les explications avec le nombre de points que vous pouvez être amené à faire sur une broderie. Et voici le patron. Ah si, c'est du papier glacé, tout compte fait. Et voici le patron. Donc tout en longueur. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de grandes zones, des zones blocs. Voilà. L'impression sur le patron est quand même super bien faite. Donc, vous voyez. Voilà. Ici, à côté, donc vous retrouvez encore la petite photo qui correspond au point de croix, plus le tableau des DMC. Donc, j'ai le nombre de couleurs. Donc, cette toile, enfin, cette broderie a 20 couleurs. Ici, dans le milieu, vous retrouvez donc les symboles qui sont sur la toile.
et sur le patron, c'est exactement les mêmes. La DMC et les couleurs en réel de votre point de croix. Voilà, des couleurs que vous allez devoir utiliser. Très bien ce patron, franchement. C'est un peu petit quand même. Donc, je pense que si je me réfère au patron, faut vraiment que j'ai un super éclairage. Parce que très bien imprimé, mais petit. Il va être beau. Oh là là. Donc, je vous ai dit, hein, une 40 par 56 et elle compte 146 points par 217. C'est ce que je vois là. Hein. Je sais pas, peut-être que je dis de la... Voilà, vous voyez, peut-être que je dis pas bien, mais super. Donc, on va regarder la toile. Oh là là, par contre, elle est rêche. Hein. Elle est surjetée, la toile, nickel. Elle est un peu... Pas trop, mais un peu. Voilà. Oh là là, ça va être grand. J'ai jamais fait un truc aussi grand. Je me rendais pas compte, en fait. Oh, ça va être trop bien. C'est une 11 CT, bien sûr, parce que comme vous savez, je suis une débutante hein, dans le point de croix. Ça sera que mon 3e. Donc, le 11 CT, pour commencer, je crois que c'était bien. Et du coup, j'aime bien le 11 CT. Donc, le temps que je me fasse bien la main et que, voilà, ce soit parti bien, après, j'essaierai peut-être le 14. Mais pour l'instant, je me contente du 11 CT. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, on retrouve la photo de la toile, le tableau des références. Et vous voyez, c'est super clair. Très bien imprimé, je vois tout correctement. Non, franchement, c'est bien. Donc, il y a des symboles et des couleurs aussi. Donc, vous voyez hein, beaucoup de zones blocs, notamment tout le tour de Mimi. Ici, toutes ses oreilles, ses petites jambes et tout. Beaucoup de zones de rouge, hein, comme vous pouvez le voir. Moi, je vais m'éclater à faire ça, vraiment. Trop beau! Trop beau, trop beau, trop beau. J'adore, j'adore. On va regarder les films. Oh, ce bruit. Excusez-moi, hein. J'essaie de faire le plus vite possible. Donc, on va regarder ça de plus près. Hop. Donc, la petite cartonnette avec les fils dont je vais avoir besoin pour faire mon petit point de croix. Tac. Donc, je vous ai dit, hein, c'est une toile qui a 20 couleurs. Oh là là, je vais m'éclater. Trop bien. Ouf. Franchement. Alors, ils se sont un petit peu emmêlés. On va remettre ça correctement, que vous puissiez bien voir les couleurs. Tac, 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 tac. Alors, il y a du jaune, il y a différentes coloris de rouge, il y a des roses, il y a un vieux rose très joli, il y a un vert très très pâle, il est beau aussi. Hop, du noir. Non, c'est pas du noir, qu'est-ce que c'est que ça? Le 5. Ah si, c'est du 310. Là. Et il y en a en échevette aussi, ou je sais pas comment on dit, des tresses quoi. Donc voilà. Voilà les couleurs de ce petit point de croix. Le vieux rose dont je vous parlais, c'est celui-ci. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, il y en a 3. Donc, il y a 3 dégradés de rose. Vous avez le petit bleu ici. Vous avez du rouge, du gris, du jaune. Une autre sorte de rouge ici. Ah! Vous avez cette espèce de vert d'eau, vert menthe un peu, mais très pâle. J'aime beaucoup cette couleur. Des petits marrons. Et de l'autre côté, c'est un vert canard et du blanc. Voilà. Donc, mise sur une cartonnette. Et nous avons donc mes petites tresses de rose, donc de rouge, pardon. Donc, ce sera certainement, c'est du quoi? 817. 817, c'est le 12, donc ce sera tout le fond. Voilà. Tout le fond, et puis bah, puis tout là, quoi. Tout le bleu qu'il y a à droite, à gauche sur la toile, mais beaucoup dans le fond. Donc j'en ai
1, 2, 3 et 4. Voilà, donc j'ai de quoi faire, hein. Donc on travaille en 3 brins. Donc vous avez un fil et on partage le fil en 2, donc 3 brins. Ici c'est du noir, donc le 310. Donc ça va être pour tout le jaune. Voilà, tout ce que vous voyez en jaune sur le point de croix, ce sera du noir. Donc ses petites jambes, ses chaussures, son petit nez, ses oreilles. Ici pour faire le contour de son petit nœud qu'elle a dans ses cheveux. Donc faut que je regarde, mais j'ai pas vu d'autres points que du full stitch. Il faut que je regarde d'ailleurs, parce que je vais regarder. Regardez sur le patron. Full stitch uniquement. Donc voilà, j'ai pas de points bizarres, j'ai pas de back stitch. Non, nickel. Que des croix pleines. Le top. Donc je vous ai présenté le rouge, je vous ai présenté le noir. Et voilà, j'ai 2 petites tresses comme ça de blanc. Pou. Il y a du boulot, mais qu'est-ce que j'adore. Franchement, je suis trop contente. Je sais pas ce que vous allez penser de ce petit point de croix. Moi, je le trouve magnifique, vraiment. Je vous le remontre et moi, je vais m'éclater. Et en plus, il y a énormément de rouge à poser. Franchement, enfin à broder. Il est beau. Oh, moi, franchement, j'adore. J'adore. Donc, je vous refais voir la petite image de ma petite mini. Donc, on vous la reverrez certainement en vidéo, hein, bien sûr. Elle est magnifique quand même, elle est toute mimi quoi. C'est bizarre que j'ai pas de back... Bah non, j'ai pas de backstitch. Hein. Non. Je vais adorer, franchement, je vais adorer. Magnifique. Trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. Bon, bah écoutez, pour moi, cette petite vidéo est terminée. Je voulais remercier donc la boutique GBFKE pour leur générosité parce que quand j'ai vu qu'ils m'avaient offert donc un budget de 18 €, j'étais très contente de pouvoir sélectionner tous ces produits. Je n'ai pris vraiment que des choses que j'aime hein, et qui me plaisent beaucoup. Donc vraiment mille merci à cette boutique. Allez y faire un tour parce que c'est vraiment une boutique où vous avez énormément de choix. Vous allez avoir de quoi trouver votre bonheur, c'est sûr. Donc voilà, mille merci à cette boutique. Franchement, je suis très contente de ce que j'ai reçu. Tout est arrivé en très bon état. Franchement, le DP, il est génial. Le point de croix, n'en parlons même pas. C'est une merveille. Enfin, pour moi, parce que moi, c'est des produits que j'aime. Après, c'est pas au goût. Ça sera peut-être pas au goût de tout le monde. Mais vraiment, je me suis fait plaisir et je les remercie 1000 fois pour ça. Donc voilà, je vous mettrai donc en barre de description donc le lien de la boutique et le lien des articles que je vous ai proposés. Voilà, donc je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bisous.